Alors ça y est, on va rentrer enfin dans le vif du sujet, on va faire un petit peu de pratique et puis on va essayer aussi d'appliquer certains éléments. Notamment, on va essayer d'améliorer les capacités de réglage d'une lunette. Alors, je m'exprime. Toutes les lunettes n'ont pas les mêmes capacités. Certaines lunettes vont avoir des capacités de correction de l'ordre de 100 MOA, d'autres ce sera beaucoup plus faible, par exemple 50 ou 60 MOA. Et donc du coup, elles ne sont pas toutes égales par rapport au tir longue distance. On va sur le tir longue distance avoir une préférence pour les armes avec des grossissements pas forcément très élevés. Pourquoi? Parce que ce sont généralement les lunettes qui ont tendance à avoir le plus de marge d'élévation. Il y a un principe assez simple, c'est que plus le grossissement est important et plus la plage d'élévation est faible. Donc du coup, quand on se retrouve avec des grosses lunettes, comme par exemple la Cytron 10-50-60, je me retrouve avec simplement 50 MOA d'élévation, alors que sur la Night Force 5,5 22-56, j'ai 100 MOA d'élévation. Donc déjà, c'est un principe qui marche pas forcément que pour ces deux lunettes-là, elle marche pour à peu près toutes les lunettes. Plus le zoom est important, plus la plage de réglage est faible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête pour votre achat pour du tir longue distance. On va plutôt avoir préférence pour des grandes plages de réglage. Maintenant, si vous avez déjà une lunette et que vous voulez vous en servir pour faire du tir longue distance, et elle n'est pas forcément inadaptée, elle peut recevoir un petit coup de pouce pour aller chercher les longues distances. Ce serait quoi ce petit coup de pouce? Ce serait l'installation d'un rail penté. Je m'explique. Quand une lunette est installée sur une arme, si l'arme est bien faite, normalement, l'axe de la lunette sera parallèle à l'axe du canon. Donc comprenez bien que si j'ai autant d'élévation d'angle vers le haut que vers le bas, toute la partie supérieure de la lunette me sert à rien. Donc si déjà j'ai une lunette qui était par exemple à 50 MOA, j'en ai déjà 25 de bradé. Et donc ensuite, il faut descendre vers le bas pour aller couper ma trajectoire. Donc si j'avais 50 MOA de disponible sur la lunette, en revanche, j'en aurais jamais 50 d'utile. Je vais vous montrer un petit peu après un cas concret qui est mon cas pour ma Savage. Donc, on va lui filer un petit coup de pouce. Comment on va lui filer un petit coup de pouce? On va angler la lunette vers le canon. De ce fait, l'axe moyen du réglage, si par exemple on avait 25 vers le haut, 25 vers le bas, vu que l'axe moyen va lui-même être anglé, je vais me retrouver à avoir plus de clics disponibles vers le bas. C'est l'image que je suis en train de passer actuellement. Vous voyez par exemple pour l'arme du haut, elle n'est pas montée avec un rail penté. Ce qui se passe, c'est que la plage disponible pour les réglages, c'est ce qu'on voit, la petite flèche verte à droite. La flèche rouge, c'est ce qui est inutile. Donc on se rend compte, par exemple, dans ce cas-là, ils ont pris un cas un petit peu extrême quand même pour cette illustration, on aurait 3 quarts inutiles, un quart utile. Donc autrement dit, quand on va chercher de la très longue distance, c'est un peu con d'avoir 3 quarts de sa lunette qui sert à rien. Maintenant, si j'installe un rail penté, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir tendance à angler la lunette vers le bas, et donc je vais récupérer des clics utiles. Puisque finalement, quand vous regardez l'image du bas avec un rail penté, j'ai beaucoup plus de marge de réglage dans ma lunette. Et donc je vais pouvoir aller couper ma trajectoire encore beaucoup plus loin. C'est le principe du rail penté. Donc très important ce rail pour les personnes qui vont chercher à longue distance. Je vais faire une petite aparté. Il y a par exemple Benjamin, notre fameux tireur français qui a établi un record à longue distance. Quand on regarde l'arme qu'il utilise, on a l'impression, c'est un effet d'optique, que sa lunette vise le bout de son canon. Mais en fait, c'est tellement la trajectoire, tellement on doit mettre le canon vers le haut pour faire un tir en cloche, mais on vise notre cible. Donc du coup, en fait, finalement, on a la lunette qui vise le bout du canon. Eh bien, ça, c'est un rail penté de l'extrême. Je ne sais pas combien de MOA il a dans ce rail penté, mais ça doit être assez énorme. Je pense que c'est au moins 100 ou peut-être même 200 MOA, je ne sais pas, je m'avance. Mais vous voyez vraiment le rail penté par excellence. C'est vraiment pousser le principe à l'extrême. En plus de ça, ce que vous verrez, c'est que son rail est d'une certaine hauteur. Cette hauteur, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit précédemment, pour pas viser le bout de son canon. Parce que si je mets simplement de l'angle sans l'élever, au bout d'un moment, mon axe optique va couper le canon. Et donc ce que je vais voir quand je vais regarder dans la lunette, ça va être mon canon. Ça va pas servir à grand chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'incline, mais sauf qu'en plus on va le surélever. Et en fait, en le surélevant, du coup, l'axe optique va passer au-dessus du canon. Ça, c'est vraiment les cas extrêmes. Je pense qu'aucun d'entre vous n'est dans ce cas-là. Mais au moins, vous comprenez le principe poussé à ses limites. Le rail penté, c'est ce qui va vous permettre de tirer loin.
Je vais maintenant essayer de vous montrer avec une petite conception sur ordinateur, une petite esquisse, le principe que je vous explique depuis tout à l'heure. Donc là, ce que vous voyez en face de vous, c'est une représentation d'une arme. Bon, je sais, elle n'est pas très belle, hein, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Donc en vert, le canon et la lunette. Ce qu'on remarque, c'est que la lunette est parallèle au canon. Donc si j'avais 50 MOA de disponible, attention, là j'ai mis des degrés, hein, c'est pour vous représenter, en réalité c'est beaucoup plus fin, hein, mais au moins on voit bien, ça marche aussi avec l'effet d'échelle. D'ailleurs, les 25 du haut servent à rien. Bah, vous êtes d'accord, votre balle elle descend, elle n'a pas tendance à monter. Donc déjà, vous avez perdu 25 MOA sur vos 50. Ensuite, on voit que ce qui est représenté à un magenta, c'est le faisceau lumineux qui va passer par ma cible, par exemple, à 100 mètres. Et donc, ce que je remarque, c'est que l'angle qui me reste entre la partie inférieure et le zérotage, c'est 17,86. Bah, ça voudrait dire, par exemple, qu'à l'origine, j'avais une lunette de 50 MOA, mais qu'en réalité, j'en ai que presque 18 de disponibles. Donc, on voit, par exemple, le dernier point de la trajectoire tout en bas, je ne suis pas capable d'aller le chercher, tout simplement, parce que les capacités de la lunette sont dépassées dans mon cas présent. Maintenant, il y a moyen d'augmenter les capacités de cette lunette et surtout de récupérer toute cette énorme plage au-dessus qui a été perdue. Donc là, on va monter un rail panté. Donc maintenant, avec le rail panté de 10 MOA, bah, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on a augmenté les capacités de réglage de la lunette de 10 MOA. Donc du coup, nos 17,86 sont désormais devenus 27,86. Et donc ce qu'on voit, c'est que toute ma lunette étant inclinée vers le bas, bah, maintenant j'aurai assez de réglage pour aller chercher le point le plus bas, point que je ne pouvais pas aller chercher tout à l'heure avec un rail tout plat. Maintenant, vous allez voir, dans le commerce, il y a des rails pantés à 10 MOA, 20 MOA, 30 MOA, 50 MOA. Il y en a de tous les angles possibles. Maintenant, comment choisir le sien? Alors, il y a un petit processus logique, encore une fois, il y a un petit process à faire dans sa tête. C'est déjà, quelle est ma lunette? Si j'ai une lunette qui a de base très peu de réglages, il va falloir faire attention avec le choix. Je m'explique. J'ai ma Cytron, par exemple, qui a 50 MOA d'élévation. Si je me place sur le plan médian, ça veut dire que j'aurai de base, sans rail panté avec un rail plat, j'aurai 25 vers le bas, 25 vers le haut. Donc du coup, si je mets un angle de 30 MOA, bah vous comprenez bien que mes 25 vers le haut vont pas être capables de compenser le rail. Et donc du coup, je vais me retrouver à ne pas pouvoir zéroter ma lunette à 100 mètres. Le rail sera trop panté. Généralement, ce qu'on décide de faire, j'ai lu ça un petit peu par-ci par-là, tout le monde n'a pas le même avis. Pour une application, pour optimiser sa lunette, on a tendance à choisir un rail qui compte entre 30 à un grand maxi 40% de la plage d'élévation, mais c'est vraiment le max. On prend un exemple, ma lunette 10-50-60, elle a une élévation de 50 MOA, si je prends 20% de 50 MOA, c'est 10 MOA, bah, le rail le plus adapté, ce serait un rail de 10 MOA. En plus de ça, moi, pour mon utilisation que j'ai de l'arme, je ne vais pas tirer très très loin avec elle, et donc j'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup de réglages. Donc je ne vais pas prendre le risque de prendre un 20 MOA ou un 30 MOA et de me retrouver à ne pas pouvoir la zéroter à 100 mètres, alors que le 100 mètres c'est sa distance de prédilection, donc ce serait un petit peu con de devoir contreviser à 100 mètres parce que j'ai mis un rail trop panté. Donc du coup, vraiment, ce qu'il y a d'important, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que il faut prendre de bonnes décisions sur le choix du rail. Si vous ne voulez pas tirer loin, c'est pas forcément nécessaire de monter un rail panté. Par exemple, je m'explique, j'ai une lunette qui a 100 MOA d'élévation, on va dire qu'il y en a 50 de disponibles, et ben mes 50 de disponibles, quand je simule sur un calculateur balistique, ben je peux me rendre compte que 50 MOA, ça peut être des fois largement suffisant pour aller chercher 800 voire 1000 mètres. Bah, si je tire jamais plus loin que ça, au final, pourquoi je m'embêterais à mettre un rail panté alors que je n'en aurais jamais l'utilité? Maintenant, si vous voulez tirer plus loin et que vous vous dites, ah tiens, si je veux chercher la distance, je sais pas, j'invente 1200 mètres et j'ai besoin de 70 MOA, ma lunette c'est une 100 MOA, si j'en ai que 50 de dispo, je vais être dans la merde, j'arriverai pas à aller chercher cette distance de 1200 mètres. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais acheter un rail de 20 voire 30 MOA et au moins je me mettrai en sécurité. Il y a de grandes chances que je suis capable de chercher mes 1200 mètres. Donc voilà, il n'y a pas de réponse typique, c'est à vous de réfléchir en fonction de votre utilisation. Je pense aussi notamment aux personnes qui tirent à la vanne de long riff. La vanne de long riff, ça fait quoi? Ça chute énormément. Moi, je me suis rendu compte avec ma lunette, ma Cytron 10-50-60, quand je la montais sur une vanne de long riff,
si j'étais réglé à 50 mètres et que je voulais chercher du 200 mètres, ben, j'avais pas assez de clics pour aller chercher le malheureux 200 mètres, tellement la balle chute rapidement. Et donc du coup, j'ai même dû monter un rail penté sur ma toute petite vanne de long riff pour compenser la chute de cette balle, pour aller chercher du 200 mètres. Donc, voilà. Pour tous les cas, il faut se poser les bonnes questions. Quelle sera la chute? Combien j'ai de MOA sur ma lunette? Combien j'en aurai de disponibles? Souvent, on fait l'assimilation qu'on en a la moitié de disponible. Et donc, est-ce que cette moitié est suffisante pour mon application? Est-ce que j'en aurai assez? Si oui, pas forcément besoin d'acheter un rail penté. Dans tous les cas, par exemple, prendre un rail penté à 10 MOA, ça coûte pas plus cher qu'un rail plat, et puis on se met en sécurité, ça marchera tout le temps. Maintenant, si je veux chercher plus loin, bah voilà, j'hésiterai pas à investir dans un rail penté. Alors, comme je l'ai dit précédemment, toutes les lunettes n'ont pas les mêmes plages de réglage, toutes les lunettes ne sont pas destinées à la même chose, et donc par conséquent, je vais vous montrer un cas bien concret d'une de mes lunettes qui est actuellement sur ma Savage que j'utilise en bench rest. Et donc, voilà, on va enfin faire un peu de concret. Donc là, ce que vous voyez, c'est que le 0 a été aligné sur l'origine. Ça veut dire quoi? Que j'ai déjà zéroté cette lunette. Comment on zérote? C'est très très simple, à la limite, je vais vous faire une petite démonstration. Alors là, une petite démonstration de zérotage. Imaginons, je suis au stand de tir, je viens de faire mes réglages, et là, ça y est, ma lunette est parfaitement réglée pour tirer à 100 mètres. Donc, ce qui se passe, je vais dire, bah voilà, pour moi, ça, c'est mon 0. Donc, je vais désormais définir mon 0. Qu'est-ce qu'on veut, du coup, c'est que le petit 0 qu'on voit là sur le côté soit aligné avec l'origine. Donc, ce que je vais faire, bah, c'est tout bêtement débrayer la tourelle. Donc comment on la débraye? Eh ben, on va venir dévisser le capuchon. Alors je suis désolé, on va pas voir grand chose, voilà. C'est dévissé d'un côté, on va dévisser l'autre côté. On va éviter. Voilà. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que, regardez. Ah, je ne peux pas encore faire encore assez. Bien, il y en a 3. Ah ouais, c'est vrai, il y en a 3 sur celle-là. C'est blindé, hein, chez Cytron. Hop. Et donc, regardez, là, la tourelle est folle. Elle n'embraye pas. On entend, il n'y a pas de clic. C'est quoi? C'est simplement le capuchon de préhension qui est débrayé du mécanisme. Le mécanisme qui est à l'intérieur de la tourelle n'est plus relié avec ça. Il y a du jeu. Donc ce que je vais faire, bah, c'est simplement, je vais maintenant l'aligner sur mon 0. Voilà, mon 0 est là. Et maintenant, je vais de nouveau relier la tourelle au mécanisme. Donc du coup, je vais maintenant, au lieu de dévisser, revisser toutes mes vis. Hop, une. C'est des toutes petites vis, alors faut pas forcer. 2. Et 3. Ça y est, donc voilà, mon zérotage a été fait, on voit du coup que le 0 est aligné. Maintenant, ce qu'il faut aussi noter quand on fait un zérotage, c'est à quel tour j'ai été zéroté. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des numéros ici, le 2 et le 1. On voit que j'ai été zéroté un tour au-dessus du 2. C'est à retenir ça, parce que du coup, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Donc maintenant, je vais vous montrer dans la pratique la théorie que je vous ai expliquée il y a quelques minutes. Donc on a vu que c'est pas parce qu'une lunette a 50 MOA d'affiché qu'elle aura 50 MOA d'utile dans mon application. Là on voit, j'ai été réglé à 100 mètres. On va regarder maintenant combien de MOA j'ai de disponibles. Eh bien, c'est les clics que j'ai vers le haut. Donc on va regarder. Donc à noter que c'est une lunette qui est graduée en 8e de MOA. Donc du coup, quand j'arrive sur le petit 1, là, j'ai fait 1 MOA. Un tour complet comporte 10 MOA. Donc on va compter déjà le nombre de tours. Donc, un tour... 2 tours, 3 tours, oula, et 7 MOA. Donc du coup, j'ai 37 MOA de disponibles. Donc 37 MOA utiles sur mes 50 que j'avais au début. Donc j'en ai 12 ennemis qui ont été perdus. Donc, pour pouvoir regarder à quelle distance maximum je peux tirer, eh bien il faudra que je regarde dans mon calculateur balistique, en ayant défini le 0 à 100 mètres, à partir de quelle distance j'ai besoin d'une correction supérieure à 37,5 MOA. 37 MOA, pardon. Et donc, du coup, quand j'aurai une correction plus grande que 37 MOA, je ne pourrai pas la faire parce que je vais arriver en butée de tourelle et je ne vais pas forcer, sinon je vais tout casser. Et donc, du coup, ça vous détermine votre plage utile. Donc là, je suis tout en haut de ma tourelle. Maintenant, je vais redescendre sur mon 0. Donc on se souvient, mon 0 était entre le 1 et le 2 du bas, et j'ai aligné sur le 0. Donc,
Alors je suis pas vraiment en face. Hop, là je suis bien en face. Avec l'effet de caméra, on dirait que j'ai loupé un clic, mais je vous assure que c'est en face. Et donc du coup, là voilà, je suis retourné à mon 0. Donc maintenant, du coup, dans l'autre sens, on va voir combien j'ai perdu. Et ben, pour être logique, on a dit que le fabricant annonçait 50 MOA, que j'en avais 37,5 disponibles, donc j'en ai 12,5 de perdus. Et ben on va vérifier. Donc 10. Ah, et là ça force. 12, presque et demi. Alors, comment optimiser cette plage? C'est tout bête. Vous voyez le rail penté qui est placé ici. C'est un rail penté 10 MOA. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que déjà, de base, il va incliner ma lunette de 10 MOA vers l'avant. C'est déjà ce rail-là qui m'a permis d'avoir 10 MOA de plus que la moyenne. On se souvient, c'est une lunette à 50 MOA. Si l'axe du canon est parfaitement parallèle avec l'axe du rail, sur mes 50, en réalité, je n'en aurai que 25 de disponibles. Plus mes 10 MOA, ça fait 35. Et là, dans le cas particulier, je suis à 37. Ça veut dire quoi? Bah, tout simplement qu'il doit y avoir un très léger décalage, c'est pas pile poil parallèle entre l'axe du canon et le rail, et donc par conséquent, j'en ai un petit peu plus que ce que les calculs indiquent. Donc c'est pour ça aussi, il faut y aller à tâtons avec ça, faut pas jouer le barbare et puis y aller trop vite. Et donc, si je veux gagner un petit peu plus d'inclinaison pour aller chercher plus loin, eh bien, je vais changer ce rail. Ce rail, au lieu de mettre un rail de 20 MOA, de 10 MOA, je vais mettre un rail de 20 MOA. Et donc, en théorie, je vais transformer mes 37 MOA de disponibles en élévation en 47. Attention, on commence à frôler les limites. On n'oublie pas, c'est une lunette à 50 MOA de disponibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'en aurai que 3 disponibles, indisponibles justement. Si on n'a pas de bol, que le rail présente un défaut de fabrication, au lieu d'être un 20 MOA, c'est un 22 ou un 23, ou bien que le montage n'est pas parfait, je peux me retrouver à tellement incliner ma lunette que je serai pas capable d'aller tirer à 100 mètres. Parce que du coup, j'aurai pas assez de clics pour remonter mon impact à 100 mètres, et je vais me faire avoir. Ça veut dire que je serai pas capable de zéroter ma lunette. Donc attention, dans le choix de vos rails pentés, soyez pas trop gourmands. Là, c'est une lunette de 50 MOA. Un rail de 10 MOA, c'est bien. J'ai joué la sécurité. Et voilà ce qui marque la fin de cette série de 3 vidéos sur les lunettes de tir balistiques. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. En tout cas, si c'est le cas, j'espère que vous allez laisser un petit like en bas et puis vous abonner à la chaîne. Je pense que je vais peut-être faire une autre petite vidéo plus tard sur comment établir un petit tableau balistique portatif que vous pourrez avoir sur vous pour faire vos corrections sur le terrain. Au moins tout le monde sera capable de corriger ses trajectoires. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de faire ces vidéos. J'espère que ça vous plaît et puis on se voit bientôt dans une autre vidéo.